Chéri doudou, je t'aime. Qui n'a pas entendu cette déclaration d'amour? Oh, ma chérie, tu es belle. Oh, mon cœur, c'est toi le plus beau. J'ai entendu cette déclaration. Chérie, je suis prêt à marcher les pieds nus sur des charbons ardents pour venir cueillir un baiser de ta part. Ouh! J'ai un ami, un jour, a écrit à sa fiancée, « Oh chérie, quand tu passes auprès de chez moi et que tu prends une odeur de la morue rôtie, ce n'est pas de la morue rôtie, mais c'est mon cœur qui brûle d'amour pour toi. » Ma première fiancée a eu l'occasion de m'écrire un jour, « Ah, mon petit pain froment, mon oranger greffé. » Ça, c'est le cœur qui parle. En tout cas, mes amis, le mariage est un sacrement de Dieu. Le mariage est la plus ancienne institution connue de l'homme, créée et donnée par Dieu. Il remonte au jardin d'Éden. Dieu lui-même présida à la première cérémonie de mariage d'Adam et d'Ève. En fin de compte, les deux plus grandes institutions données par Dieu, c'est le sabbat et le mariage. Amen. Le sabbat est là pour nous rappeler que nous ne sommes pas venus par hasard sur cette terre, que le Créateur nous a créés et il nous demande de l'adorer ce jour-là. Et le mariage donné à l'homme prouve que nous aimons Dieu et que nous nous aimons nous-mêmes afin de pouvoir marcher ensemble, main dans la main, avec fidélité. Mes amis, lisons dans la Bible, la parole de Dieu, ce que nous dit Dieu dans sa parole. Dans Genèse, le premier livre de la Bible, il est dit dans Genèse 2, versets 18 à 24. Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, et c'est ce que j'aime avec Dieu. Alors si vous n'avez pas de Bible, levez la main et on va vous donner une Bible afin de suivre avec nous. Levez la main. Il y a plusieurs mains par là. Très bien. Nous avons dit Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. Le premier livre de la Bible. La parole de Dieu déclare, et j'aime la déclaration parce qu'elle commence ainsi. Genèse 2, versets 18, 19, 20, 21 jusqu'à 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Extraordinaire. Dieu a vu que l'homme avait ce besoin-là en lui. Et Dieu a déclaré, je lui ferai quoi? Une aide semblable à lui. Pas une servante, pas une serpillière, pas non plus un torchon. Non. Mais Dieu a déclaré quoi? Une aide. Cela veut dire qu'il manquait quelque chose à l'homme et que Dieu nous a donné un complément qu'est la femme. Donc nous sommes appelés à dire merci à Dieu pour la femme qu'il nous a donnée. Amen. Les messieurs n'ont pas dit amen. Oui, mes amis. Nous voyons ici, Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant
porta le nom que lui donnerait l'homme. Si aujourd'hui nous connaissons le bœuf, l'âne, la poule, le coq, le gorille, c'est grâce à Adam qui a donné un nom à chaque animal. Donc, Adam ne pouvait pas descendre des macaques, puisque c'est lui qui a donné un nom aux macaques, aux gorilles, aux chimpanzés, et etc. Alors, quand les hommes disent que nous descendons du singe, c'est archi faux. Nous venons tous des mains du Créateur. Et nous disons gloire à Dieu. Car la Bible déclare, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur qui? Sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Essayons d'illustrer ici ce qui s'est passé ce jour-là. Adam n'avait jamais vu de femme, que des animaux. Que des animaux par couple, par paire. Et puis subitement, quand il se réveille de son sommeil, il ouvre ses yeux, il voit quelque chose d'extraordinaire. On dirait une guitare, mais ce n'est pas une guitare. Il a regardé la poitrine et il a vu deux petites montagnes comme Jéricho. Alléluia. Il a regardé plus bas, il a vu quelque chose d'extraordinaire. Donc il a essayé de faire un bon Dieu, lui a dit, oh, stop, pas si vite. Et à ce moment-là, Dieu, mes amis, va les marier. Amen. Lisons le texte. Nous allons voir ceci dans la suite. Et au verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera comment? Femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors les femmes, vous pouvez nous applaudir ce soir. Ce n'est pas la femme qui fait l'homme, mais c'est nous. Si vous êtes en vie ce soir, applaudissez les hommes. Alléluia. Oui, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, lisez bien avec moi, hein, et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc nous voyons ici, mes amis, que l'homme est là, la femme est là. Et maintenant, Dieu va les bénir. Dans Genèse chapitre 1er, versets 27 et 28. Lisons encore. Genèse chapitre 1er, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Donc, nous ne descendons pas du singe. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Ça veut dire que Dieu a prononcé ce jour-là la bénédiction nuptiale. Il a célébré la première cérémonie de mariage dans le jardin d'Éden. Et Dieu leur dit, maintenant, Adam, vous pouvez féconder et multiplier la terre. Alléluia. Alors ce soir, si vous n'êtes pas marié, c'est même pas la peine de dire, chérie doudou, je t'aime. Parce que pour pouvoir dire, chérie doudou, je t'aime, il faut être courageux, amoureux, au point de dire, monsieur, j'aime votre fille, je veux l'épouser, et j'irai voir monsieur le prêtre, monsieur le pasteur ou monsieur le maire. Une seule personne a dit amen. C'est le plan de Dieu.
On n'a pas le droit de toucher à la sexualité si on n'est pas marié. Ah, amen. Moi, je peux le faire parce que je suis marié. J'ai tous les droits là maintenant parce que Dieu, c'est son plan. La sexualité, c'est un don et je crois que c'est le meilleur don que Dieu a donné à l'homme. Pour ceux qui ne sont pas mariés, ce n'est pas pour vous. Si vous touchez à la sexualité hors du cadre du mariage, c'est un péché parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Alors, mes amis, ce soir, Dieu a béni le premier mariage. Mais ce mariage s'est passé entre un homme et une femme. Aujourd'hui, nombreux prennent le mariage à la légère. Il y a mariage d'argent, mariage blanc, mariage d'entreprise et mariage de 2 hommes, de 2 femmes. Ce n'est pas le plan de Dieu. On ne peut pas visser 2 boulons, mes amis. Il faut avoir un boulon et une vis. On ne peut pas visser 2 vis. Il faut avoir une vis et un boulon. Alors ceux-là qui se disent, oui, j'ai le droit de me marier avec un autre homme, tout en étant un homme, est en train de mettre de côté le plan de Dieu et anéantir la production humaine. Comment 2 hommes feront pour mettre au monde un enfant? Et Dieu a dit, croissez, multipliez. Comment ils pourront faire ça? Comment 2 femmes peuvent se mettre ensemble et de se dire, je l'aime? Oui, vous pouvez l'aimer. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu? Non. Alors de même que 2 femmes peuvent s'aimer, ces mêmes 2 femmes peuvent se mettre à genoux, disant, Seigneur, aide-moi à aimer un homme afin que nous puissions nous marier. Et les 2 hommes peuvent dire la même chose. Ce que nous voulons dire ici, nous voulons dire que l'homosexualité n'est pas dans le plan de Dieu, ne fait pas partie du projet de Dieu. Nous n'avons rien contre ces gens-là. Au contraire, nous les aimons et nous voulons les aider à comprendre le plan de Dieu afin de s'épanouir normalement par la grâce de Dieu. Alors, mes amis, nombreux sont ceux-là qui ont pris le mariage à la légère. Mais Jésus a fait une déclaration, car nous voulons parler de lui chaque soir ici. Dans Matthieu, chapitre 19, Matthieu, nous irons dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 6. Jésus dit dans Matthieu, chapitre 19, versets 4 à 6. Il répondit, c'est Jésus qui parle. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une seule chair. Et au verset 6, Jésus ajoute, ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Nous voyons dans ce texte que le divorce ne fait pas partie du plan de Dieu. Et lorsque 2 personnes vont se mettre ensemble pour vivre dans le cadre du mariage, ces personnes sont appelées à y réfléchir 100 fois avant de s'engager dans le mariage. Puisque lorsqu'on s'engage, on s'engage pour la vie jusqu'à la mort. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parce que le mariage, c'est ça, on est mariés, on est unis pour ne point se séparer. Dieu souhaite tellement notre bonheur, notre joie, qu'il nous donna un commandement pour préserver la vie du couple. Dans Exode 20, verset 14, dans les 10 commandements, Dieu a inclus ce commandement.
tu ne commettras point d'adultère. Celui qui est marié doit rester marié et attaché à sa femme, ou celle qui est mariée à son époux. Si à côté de ce noyau conjugal, quelqu'un laisse ce cercle sacré que le mariage pour aller en dehors, commettre l'adultère ou faire l'amour avec celle ou celui qui n'est pas sa femme ou son époux, c'est ce qu'on appelle l'infidélité, c'est ce qu'on appelle l'adultère. Donc nous voyons Dieu pour préserver la vie du couple, pour nous permettre de vivre heureux, remplis de bonheur, il dit, tu ne commettras point d'adultère. Mes amis, nombreux sont ceux qui prennent le mariage à la légère. Mais je dois vous dire ce soir, c'est une affaire très sérieuse. Pendant les premiers mois du mariage, tout marche à merveille. À ce moment-là, on entend chéri, doudou, mon mignon, mon petit cœur, mon petit lapin, coco, mimi, mon amour, mon cœur. Et puis si jamais on a fait une petite bêtise, excuse-moi chérie. Ah mais non, tu n'as pas à t'excuser chérie. Parce que la flamme est là, l'amour est là. Pardon chérie, pardon pourquoi? Mais non, mais c'est pas grave. Voyez, l'amour est là. On accepte tout, on excuse tout. Le repas est salé. Chérie, ah, le repas est bon ce soir. Et c'est salé, c'est amer, hein. Mais l'amour est là et surpasse toutes ces choses-là. Et puis on entend, ah, tu es belle chérie. Et la femme aime entendre cela. Et l'homme, tu es beau, tu es intelligent. Alors quand ma femme me dit que je suis intelligent, mon ego aussi. J'aime bien ça. Tu es intelligent. Ah chérie, j'aime bien cette robe-là. J'aime bien cette coiffure-là. Ah, ça te va bien. Oh là là, je suis fier d'être avec toi. Tu es la plus belle, tu es le plus beau. Ça, c'est honneur. Et puis, 1 an, si on arrive jusque-là, 2 ans, 3 ans, chérie, moi-même, chérie disparaît. Et on commence à entendre un autre vocabulaire. Hé, oh, femme là, nèg là, hé, Michel, ou pas tellement qu'à parler bon. Gars ça, mais moi t'es avec pour me marier bien femme comme ça. Et moi-même là, moi t'es folle pour me prendre bourreau con. Ça qui te veut me dégarer ou. Alors, chéri doudou est fini. Et lorsqu'on dit, eh bien chéri, excuse-moi, ça qui chéri, hein? Ça qui chéri, chéri fini. Alors on commence à entendre des gros mots à la maison. Des insultes, parfois des coups. Et on commence à avoir du mépris l'un pour l'autre, on se maltraite, on se dégoûte, et puis on voit qu'à la maison, il y a le mur de séparation. Si monsieur se couche, il donne son dos à la dame, et la dame fait pareillement. Le mur de Berlin est dressé. Et si elle vient dans le couloir à droite, je vais à gauche. Si elle vient à gauche, je passe par là. Et à la maison, il n'y a plus de communication. Il n'y a rien de plus dur, de plus difficile quand il y a un silence de plomb à la maison. Pourtant, on est dans la même pièce, mais on ne se parle pas. C'est difficile. C'est difficile. Dieu n'est pas honoré. Il n'est pas au centre de ce mariage. Et lorsqu'on laisse la maison pour aller travailler, on va commencer par raconter ses déboires aux collègues.
le collègue lui-même va commencer à essayer de combler ce vide qui est chez vous. Et c'est comme cela on tombe dans l'infidélité, dans l'adultère, et le foyer se brise. Alors celui qui a rencontré sa petite femme dès le début, maintenant qu'il a son entreprise, sa grosse 4x4, son bateau, sa belle villa, quand il regarde sa femme, il voit comme si elle a une petite rondeur. Et commence à se dire, mais ce n'était pas cette femme que je devais épouser. Parce que maintenant son entreprise a marché, il ou elle a de l'argent, et cette personne n'a plus d'importance. Mais n'est-ce pas toujours notre femme, notre mari? Et je pense que nous devons reconnaître que Dieu souhaite que nous restons ensemble, que nous soyons pauvres, que nous soyons riches. L'amour doit primer dans le foyer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne peut pas s'épanouir ni dans son travail, ni à la maison si l'amour n'est pas au centre. Et c'est pourquoi dites plutôt des mots d'amour dans votre foyer. La Bible peut vous aider ce soir si vous avez épuisé votre vocabulaire d'amour. Allons faire un petit tour dans le Cantique des Cantiques. C'est mon livre préféré. Le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 13. Aujourd'hui, il est important pour nous d'apprécier celui ou celle que le Seigneur nous a donné. Il est important, mes amis, de penser aux anniversaires de mariage. Les femmes aiment cela, les hommes oublient souvent. Mais les anniversaires de naissance doivent être appréciés, rappelés à la maison. On ne peut pas sortir du travail et entrer à la maison comme un gorille, ce n'est pas possible. Entrer avec un bouquet de fleurs, amen, avec des pommes, des oranges, même des bonbons. Et la femme va apprécier, le mari aussi. Cantique des Cantiques, c'est au milieu de la Bible, après Ecclésiaste, nous avons Cantique des Cantiques. La Bible déclare, Cantique 1, verset 13, « Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. » Quelle déclaration! Aujourd'hui, on a peur de se tenir par la main pour aller à Fort-de-France. On a peur de s'enlacer et de dire, chérie, je t'aime de tout mon cœur. Mais ici, le texte nous dit, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Oui, au verset 15, que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont comme des colombes. Mais si vous n'avez pas des colombes, vous pouvez dire comme des pipiris. Et c'est aussi beau. Mais oui, que tu es beau, au verset 16. Que tu es beau, mon bien-aimé. Que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Prenez votre femme, prenez votre époux. Allez à la forêt, allez à la mer. Trouvez du temps pour vous. Ne laissez pas vos affaires prendre tout le temps que vous pouvez passer ensemble pour vous épanouir par la grâce de Dieu. Parfois, le travail prend tout notre temps et nous négligeons notre couple, notre foyer, et parfois nous faisons faillite. Mais ce soir, Dieu veut nous donner des médicaments pour nous aider à être plus heureux dans nos foyers. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 5. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Si vous n'avez pas des gâteaux de raisin, mais faites des gâteaux de coco. Et c'est aussi agréable. Créez la surprise à la maison. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Oh, que c'est beau. Et puis, il y a de l'action. Au verset 6, que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse.
Vivons pleinement l'amour en tant que personne mariée par la grâce de Dieu. Maintenez la flamme, mes amis. Alors, lorsqu'on se marie, on fait beaucoup de dépenses. On achète de beaux vêtements, de belles robes. Et puis, après le mariage, on a l'impression qu'on a la chose bien là en main. Donc, on peut se négliger. Alors, on arrive à la maison, pensant trouver une princesse bien habillée. On voit une femme avec un grand tricot, deux grands tours de dos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien l'homme est là, son vieux short sur lui, etc., de vieux bottes. Mais non, il faut se préparer pour la rencontre. Vous croyez que c'est comme cela que vous allez avoir une récompense plus tard? Mais non. C'est pas possible. Alors, lisons encore dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4. Chapitre 4, verset 3. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi, et ta bouche est charmante, ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Vous savez, il faut se faire des compliments. Ça alimente l'amour. Le foyer, c'est une plante. Le mariage, il faut l'arroser chaque jour. Chapitre 4, verset 11. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Ouh! Pas la cigarette, pas d'alcool, mais tes lèvres distillent le miel. Et pour que sous la langue il y ait du miel et du lait, eh bien, il faut se traiter correctement. Alors, il faut pouvoir bien se brosser les dents, et même de très près, nous dit la publicité. C'est cela l'amour, n'est-ce pas? Et si ce n'est pas assez frais, eh bien, à ce moment-là, il faut acheter des Hollywood, des pastilles, pour se rafraîchir la langue, car le texte dit, il y a sous ta langue du miel et du lait. Alléluia. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Il faut acheter son beau parfum, pas les trois chats, surtout pas. C'est ça le mariage. Le texte dit encore, au verset 12, tu es un jardin fermé. Personne d'autre n'a le droit d'entrer dans ce cercle. La famille, le mariage, tu es un jardin fermé. Ma sœur, ma fiancée. L'épouse doit être non seulement notre sœur, notre fiancée, notre épouse. Amen. Une source fermée. La seule personne qui doit aller là boire de l'eau, c'est moi. Elle est une fontaine scellée. La seule personne qui doit aller encore là, c'est encore moi. Et c'est cela que le texte veut nous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On termine là, on laisse tomber le cantique. Vous voulez encore? Cantique 7. Cantique chapitre 7. Et nous allons lire les versets. Laissez-moi voir ça. 2. Ici, nous voyons que ces amoureux prennent le temps de se découvrir. Il y a des personnes, quand elles entrent dans la chambre, c'est ténèbres, il faut éteindre la lumière. Et puis, on met une gaule sur soi, on ne voit même pas les orteils. Des personnes mariées, mais qu'est-ce que cela veut dire? Où est la séduction? C'est pas possible. Ici, il est dit dans Cantique 7 que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. N'est-ce pas Dieu qui a créé cette silhouette? Oui. Verset 3. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Alléluia. Alors quelqu'un m'a dit, prédicateur, il y a une faute ici. Hein?
Pourquoi la Bible dit ton sein est une coupe arrondie? Je lui ai dit non, il n'y a pas de faute parce que plus bas tu verras tes seins. Mais là, c'est bien ton sein. Alors, c'est quoi? Ah, le texte dit ton sein est une coupe arrondie. Essayez de voir où est-ce qu'il y a une coupe arrondie. Où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Et au verset 4, pour ne pas mettre la confusion dans nos têtes ce soir, il dit, tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle, ton cou est comme une tour d'ivoire, etc., etc. Il prend son temps pour découvrir la créature que Dieu lui a donnée, et c'est extraordinaire. Et puis au verset 7, que tu es belle. Il faut prendre le temps, je le répète, de se faire des compliments. Que tu es belle, que tu es agréable. Alors pour cela, messieurs, il faut débourser. On ne peut pas prétendre que la femme est belle et puis doit nous fermer qu'on doit être macaque. Alors, il faut créer un compte personnel pour la femme. Alléluia. Et de dire, chérie, tu pourras puiser dans ce compte-là sans arrêt. Pour les cheveux, pour les ongles, pour la peau. C'est ça, le mariage. C'est ça, l'amour. L'amour n'a pas de prix. Créez la surprise. Pour le jour de l'anniversaire de votre mariage, allez voir Costa Croisière 2 mois avant, 3, 4, 5 mois, et créez la surprise. Dites au patron du bateau, préparez un gâteau et un bon moussillon, car je vais fêter l'anniversaire de ma femme et ce sera une surprise. Eh bien, monsieur, si vous ne pouvez pas aller sur Costa Croisière, prenez le rendez-vous à l'hôtel, mais créez la surprise. Donnez de quoi à la femme comme argent de poche. D'accord? Et si c'est la femme qui travaille, donnez de l'argent de poche au mari. Amen. Oui, nous terminons sur ce passage. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier. J'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme des grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes. Oh, que c'est beau! Oh, mes amis, ce que nous faisons ce soir est important. Il y a trop de souffrance dans nos foyers. Il y a trop d'épouses qui pleurent, qui sont stressées. Il y a trop d'époux qui sont découragés, désemparés. Je crois que le bon Dieu a un plan pour nous. Et ce soir, si notre foyer bat de l'aile, si vous avez perdu votre ardeur, votre amour pour votre conjoint, rien n'est perdu. Avec Jésus, le meilleur est à venir par la grâce de Dieu. Alors ce soir, quelle doit être l'attitude de chaque femme à l'égard de son mari? Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 23. Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 23. La Bible nous dit, la parole de Dieu, quelle doit être l'attitude de chaque femme à l'égard de son mari. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. J'aime bien ce passage. D'abord, les femmes doivent se soumettre, d'accord? Mais à vos maris comme au Seigneur. Ici, nous ne parlons pas que la femme doit s'écraser au point de perdre sa personnalité. Ce n'est pas ça que la Bible nous dit.
Et puis, le mari qui est fier d'entendre ce soir qu'il est le chef de la femme, oublie que le texte ajoute comme Christ est le chef de l'Église. Est-ce que Jésus maltraite son Église? Est-ce que Jésus bat son Église? Est-ce que Jésus insulte son Église? Non! Au contraire, le mot ici qui est employé dans le texte, car le mari est le chef de la femme, le mot chef ici, c'est képhalé, qui vient de céphale, qui veut dire la tête. Le mari est la tête de la femme. Le mari est la protection de la femme. Le mari est celui qui est là pour guider son épouse, pour la protéger, comme Christ protège son Église. Amen. Alors ce soir, le bon chef que le mari doit pouvoir passer la serpillière. Non, vous n'avez pas entendu. Le chef que le mari doit pouvoir faire le repas. Le chef doit pouvoir laver. Le chef, c'est quelqu'un qui doit prendre les initiatives, mais aussi doit faire le travail à la maison. C'est ça un vrai chef. Le vrai chef doit pouvoir se dire, chérie, j'ai eu tort de te parler ainsi, pardonne-moi. C'est ça un vrai chef. Un vrai chef, c'est celui qui sait mettre sur la table, chérie, tiens, ça c'est pour toi. Va aujourd'hui, dépense cet argent-là comme tu le veux. Ça c'est un bon chef. Hein? Chef de la femme. Et puis, quels sentiments doivent animer le mari envers sa femme? Même chapitre, Éphésiens 5, versets 25, 26, 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alors un jour, je prêchais à un certain endroit, et puis un homme qui était venu avec sa femme a dit, ah, où ton sa prédicateur a dit, Marie, aimez vos femmes. Et vous voulez moi quitter cet amour? Alors après, la femme était embarrassée parce qu'elle ne savait pas lire. Et après la conférence, elle est venue me voir pour me dire, mais prédicateur, tu m'as mis dans l'embarras ce soir. Je pensais que mon époux allait être changé, mais ce soir, tu lui as donné de quoi à continuer avec ses femmes. Je lui ai dit, moi. Elle m'a dit, oui. Vous avez dit, Marie, aimez vos femmes. Je lui ai dit, appelez votre mari. Je lui ai dit, ici, Marie, c'est IS. Alors, la Bible s'adresse aux maris. Les maris doivent aimer leurs femmes. D'accord? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Jésus ne nous dit pas d'aimer plusieurs femmes. Nous avons une seule femme et la femme doit avoir un seul époux. Point barre. C'est ça le plan de Dieu. Alors, c'est pourquoi il dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître debout devant lui cette église, afin de faire paraître devant lui cette église comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc si tu maltraites ta femme, tu t'aimes pas. Tu n'arrives pas à apprécier ta personne même, car la Bible dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour son Église, et tous les hommes doivent suivre le Christ par la grâce de Dieu. Oh mes amis, la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Nous allons prendre 2 textes pour terminer ce soir. Alors, que nous dit la Bible sur les relations sexuelles?
Oh, j'aime la parole de Dieu parce qu'on peut tout trouver là. On peut tout trouver dans la Bible, la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre. Alors nous allons attaquer là le gros morceau là. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 3. La parole de Dieu nous dit que le mari rende à sa femme ce qu'il doit et que la femme agisse de même envers son mari. Alors, il ne s'agit pas ici de l'euro, de l'argent. Soyez-en sûrs. 1 Corinthiens 7, verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et que nous dit la Bible au verset 5? Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Qu'est-ce qui est dit ici ce soir? Alors certains disent, moi, la relation sexuelle, ce n'est pas mon fort. Et ça n'a pas d'importance. Du moment qu'on s'aime, on est dans la maison, il y a à boire, il y a à manger. Ce n'est pas important. Mais la Bible nous dit ici que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est le mari, et vice-versa. Quelqu'un m'a raconté un jour, il a pris rendez-vous avec sa femme parce que ça devenait difficile à la maison. Alors la femme lui disait, mais je ne suis pas prête. Pas le prêtre là, vous voyez. Je ne suis pas prête ce soir, chérie. Mais demain soir, je te donne la garantie. L'homme a été travaillé, mais quand on donne rendez-vous à un homme, ça reste là. Hein? Et il travaille la journée, il est pressé d'entrer à la maison. Il rentre à la maison, mais son information est là. Et il va se préparer, il va prendre sa douche. Il va mettre son parfum. Il va mettre son beau pyjama et puis 7 heures, il est déjà au lit. « 8 heures, la femme ne passe pas devant la chambre. Mais il me dit qu'il est sur le lit, il est en train de souffrir. Alors, à 8h30, 9h, la femme a commencé à faire des bigoudis. À 9h30, elle a commencé à repasser les vêtements. À 10h, elle commence à faire la vaisselle. Le bonhomme est en train de souffrir, il est sur le lit, il attend. À 11h du soir, elle passe la serpillière. Et puis, vers minuit comme cela, elle s'est dit, mais, bourreau de Zakadomi. Alors, elle passe sur la pointe des pieds et elle jette un coup d'œil. Elle voit que l'homme est en train de ronfler. Mais l'homme s'est mis au bout du lit. Donc, pour entrer sous le lit, tu es obligé de passer par-dessus. Et il est là. Il est en train de ronfler. Alors la femme, maintenant, a tout terminé. Elle est contente. Elle prend son bain, elle met sa chemise de nuit. Et puis, elle entre dans sa chambre. Et puis, elle essaye d'enjamber le bonhomme, mais sans pouvoir le toucher. Avec prudence. Pour glacer, wap! Il dit, ou pas qu'à dormir.
non, 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 non. Je ne pense pas qu'il faut y aller jusque-là, mes amis. Non, respectons la parole de Dieu, respectons notre parole. Eh bien, il dit, ah, bon, on va échapper au soir. Non, non. Mettez-vous dans un commun accord. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors souvent, on me dit que toutes les femmes sont pareilles. Parfois, c'est mal-tête, mal-ventre, fatigué, bâillement, etc., indisposition. Et oui, mais ça ne va pas durer toute l'année quand même. Alors faites attention, mesdames, c'est du sérieux. Messieurs aussi, ce corps-là ne vous appartient pas, c'est à votre femme. Et le corps de l'homme, pareil, la femme, pareil. Alors ça veut dire que si votre époux a ce manque à la maison, quand il va sortir du foyer et quand il sera sollicité, comment il va faire pour dire non, j'ai pas faim? Vous comprenez? Là où se trouve le danger. Mais si il est bien satisfait, son ventre est rempli et on lui donne le meilleur plat, non madame, je regrette, non madame, je n'ai pas fait, non madame, j'ai de quoi à la maison, non madame, non monsieur, vous comprenez? Parce qu'on est blindé par la grâce de Dieu. Nous devons nous protéger et de dire, Jésus, viens nous aider dans ce foyer-là. Oh mes amis, si votre foyer bat de l'aile, si le vin ardent de votre amour prend fin là maintenant, faites appel à Jésus. Jésus pourra faire le miracle parce qu'on l'avait invité à Cana, dans des noces. Invitez Jésus au foyer. Invitez Jésus à la maison. Si vous n'avez pas le cœur à pardonner, Jésus va faire ce miracle dans chaque cœur ce soir. Parfois, on est là, mais on a de la rancune, du dégoût, de l'orgueil, et on reste enraciné dans la chose au point de ne pas évoluer. Mais avec Jésus, nous pouvons recommencer par la grâce de Dieu. Il y a trop de cœurs brisés, trop de personnes stressées, trop de malades. Aujourd'hui, le médicament vient de Jésus. Oh, si votre mariage prend de l'eau, si la tempête frappe dans votre foyer, faites appel à Jésus. Jésus, sauve-nous, nous périssons. Et Jésus fera le nécessaire pour pouvoir nous sauver et nous aider à être les meilleures personnes épanouies dans nos foyers. Oh, mes amis, on peut avoir beaucoup d'argent, mais si on n'est pas épanoui, si on n'a pas Jésus, eh bien, on sera toujours le plus malheureux du monde. Oh, ce soir, Dieu nous dit, dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Que vous soyez mariés ou non, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les jeunes qui se préparent au mariage, n'allez pas toucher à la sexualité. Vous vous êtes pas préparés assez pour la chose. Vous ne travaillez pas encore. Prenez votre temps. Bâtissez votre avenir sur Jésus. D'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Laissez-moi voir ce soir tous ceux-là qui veulent demander de l'aide à Jésus, afin que vous soyez les meilleurs amoureux de la planète. Laissez-moi voir. Oh, nous allons nous tenir debout et nous allons chanter notre chant ce soir. Oh, donnez-moi Jésus. Seulement Jésus. Et encore Jésus, mes amis. C'est lui qui pourra nous aider à pouvoir être heureux et réformer notre manière d'être afin de marcher sur le malécon, la main dans la main, la joie, en respirant l'air frais de la mer et prendre un nouveau départ dans l'amour par la grâce de Dieu. Oh, donnez-moi Jésus. Le Sauveur des perdus. Le Sauveur des perdus.
L'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin sauveur. Aussi, je ne veux plus que le nom de Jésus. Oh, tout le monde. Non si bon, si pur, Oh non, si non si merveilleux. merveilleux, Son éclat son éclat remplit les cieux. remplit les cieux. Oh oui, j'ai trouvé le bonheur. J'ai trouvé le bonheur, J'ai trouvé le salut le salut par le seul nom par de le Jésus. seul nom de Tandis que nous Jésus. chantons la dernière strophe, venez pour la prière comme hier soir. Qu'est tout l'or et l'argent? Venez. Ceux qui sont amoureux, tenez-vous par la main et avancez. Ceux qui se préparent pour le mariage, tenez-vous par la main et venez. Si vous voulez que Jésus vous aide à trouver un amoureux, une amoureuse, venez, nous allons prier pour vous ce soir. Venez, avancez, avancez, faites de la place pour les autres. Avancez. Avancez, ne restez pas derrière, venez. Nous allons demander de l'aide à Jésus ce soir. Il veut mettre de l'amour dans nos cœurs. Il veut bénir notre union. Venez, venez, nous allons prier ensemble. Non si bon, si Alléluia. pur, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. Oh oui, j'ai trouvé le bonheur. Le bonheur, J'ai trouvé le salut le salut par le seul nom de Jésus. Nos têtes sont baissées, nos yeux fermés. Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, toi qui nous as donné le mariage, Satan a créé le concubinage. Toi qui as créé le sabbat comme 7e jour de la création, jour béni et mis à part, Satan a créé le premier jour, jour du soleil, comme jour d'adoration. Ce soir, Seigneur, nous avons entendu ta voix. Ta parole a été clairement présentée, car c'est l'inspiration même divine. Oh Dieu, ce soir, toi qui as créé le premier foyer, alors que la paix régnait, la joie, mais le diviseur, le diable, l'adversaire est venu troubler cette paix qui régnait dans ce foyer. Et aujourd'hui, Seigneur, il y a beaucoup de foyers qui sont brisés, beaucoup de cœurs en souffrance, beaucoup de familles qui se sont séparées. Mais au nom de Jésus, tu les invites tous ce soir à faire confiance à Jésus, à inviter Jésus dans leur foyer, dans leur vie, dans leur maison, afin que l'amour, la paix, la joie, le pardon règnent dans chaque cœur, dans chaque famille. Ô Seigneur, ce soir, s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, oh Jésus, touche le cœur de cette personne et que vraiment l'amour puisse prendre place et donner un nouveau départ à cette personne. S'il y a des foyers qui sont sur le point, Seigneur, de se séparer, d'être brisés, oh Dieu, veuille les rapprocher, Seigneur. Veuille leur accorder ton Saint-Esprit, la puissance de Dieu, afin que chacun puisse reconnaître ses torts, se pardonner
confesser et revenir ensemble afin de marcher vers la cité céleste. Oh Dieu, ce soir, s'il y a des malades ce soir, Seigneur, passe dans l'assemblée et touche tes enfants. S'il y a de ceux-là, Seigneur, qui rencontrent des difficultés à la maison, dans les entreprises, à l'école, au travail, oh Dieu, visite tes enfants et apporte la solution. Notre Dieu, notre Père, s'il y a des personnes qui se préparent pour le mariage, aide-les, Seigneur, à bien y réfléchir. Aide-les, Seigneur, à bien se préparer afin que vraiment que ce mariage-là soit basé uniquement sur l'amour et rien que sur l'amour, car l'amour vient de Dieu. Notre Dieu, notre Père, bénis ton peuple d'une bénédiction spéciale. Prends les enfants dans tes bras, les jeunes, Seigneur, préserve-les des dangers qui les menacent, la drogue, la cigarette, l'alcool, Seigneur. Veuille, Seigneur, les extraire de ce monde afin de faire d'eux vraiment des enfants saints, purs et irrépréhensibles. Prépare ton peuple, Seigneur. Nous ne savons pas quand est-ce que Jésus reviendra nous prendre. Mais nous savons une chose. Nous vivons dans les derniers jours de ce monde et que Jésus ne va pas tarder. Alors, Seigneur, conduis nos pas dans la sainteté. Bénis-nous d'une bénédiction spéciale. Permets-nous de garder cette relation avec toi en lisant la Bible, en priant chaque jour et en présentant nos familles chaque matin à Dieu afin qu'elles soient préservées des attaques de Satan, des attaques de l'ennemi et que personne ne vienne troubler l'amour qui doit régner dans chaque foyer. Prends ton peuple dans tes bras d'amour et renvoie-nous avec ta paix, ta grâce et tes bénédictions au nom de Jésus. Amen. Nous vous souhaitons une bonne rentrée à la maison et rendez-vous demain soir. Venez nombreux, invitez vos amis car nous voulons passer de bons moments dans la louange. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée.